Donc vas-y. Fuck. Montre-nous. Comment il faisait. Fuck. Comment il a fait? Fuck. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas Fuck. où? Fuck you. Fuck. Et là, il range ses affaires. Là. Là, il a jeté une chaise. Non. Non, mais c'est vrai que ça a Il été... a pris ses Ça a affaires. été le truc du... Calme-toi. La pige, viens ici. Putain, c'est... Eh non, mais... Je sais pas comment il a fait parce que je suis essoufflé. Bah, c'est juste parce que t'as pas de physique. Non, mais tout de suite, moi, je vous branche directement là-dessus. Avec Nick. Mais comment il fait ça? Nick, je crois que je vais l'appeler Nick Cragnos. Nick qui nous a régalé pendant une semaine. Hein. Non, mais sans rien. Encore cette sortie-là. Il y a le pour, il y a les contre ou il y a plusieurs pour? Moi, ça me laisse indifférent. Ça me Moi, fait j'ai rire, ça me trouvé- laisse Il y a indifférent. le pour. J'ai trouvé qu'il était Non, mais- dans la caricature de lui-même. Sur cette sortie-là contre Casper Ruud, sur son auto-abandon, auto-disqualification. Sur les sorties contre les joueurs sur le podcast américain, je trouve que... On va en parler Mais rapidement. Ouais. son abandon, sa disqualification, c'était quand même un peu too much. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Alors vas-y, explique-nous. Vas-y, toi, t'es Explique-nous. dans sa tête, t'es Explique-nous. dans sa Il est tête. transpirant quand même. Il faudrait 3 ou 4 heures pour en parler sérieusement, mais de la dire, Mais ça non. me laisse indifférent. Non, c'est pas- non, c'est complexe, c'est un vrai Mais sujet, non, c'est mais pas non. comme ça qu'on torche Non. pas ça en 2 secondes. Eh ben non, vas-y, c'est un sujet. C'est important, c'est un truc lourd, c'est un sportif extrêmement important, il n'y a qu'à voir le nombre de réactions qui suscite partout, c'est vrai qu'il met en branle les petites limites à l'intérieur desquelles on évolue depuis des années avec notre petit monde du tennis. Ah là, oui, il y a un mec un peu jeté, bah voilà, il y en avait des tas et des tas, à un moment, il est tout seul aujourd'hui, donc on remarque que lui, mais ce qu'il a fait, tout le monde, enfin... c'est Non mais déjà- donne-moi un c'est exemple. déjà- Donne-moi Peu un importe, exemple. il y Qui a- a fait ça? Connors, McEnroe sont partis en plein match, Gonzalez dans les années 70, Michou dans les années 20 parce que son adversaire faisait des bandes, il s'est cassé en disant je veux pas jouer contre un cocu pareil. Il s'est cassé du central de Wim. Il s'est cassé Du laissant ses center affaires. court. En 1922, c'était il y a 100 ans, mais il laisse ses affaires et puis il lui offre des clubs après pour s'excuser, faire des trucs insensés. Lui, effectivement, il est tout seul, Kyrgios. Ce qui gêne chez Kyrgios, c'est que le mec est mal élevé. Bon, c'est vrai qu'il y a des propos un peu maladroits, etc. souvent, mais il n'est pas obsédé par la réussite. Je pense qu'il n'est pas obsédé par la réussite, ce mec-là. On se pose la question, est-ce qu'il aime le tennis? Il en a rien à... Oui, mais encore au-delà de Non ça... mais quand je te dis ça me laisse indifférent, c'est pas que ça me... Parce que je trouve pas ça extraordinaire non plus. C'est ce que je voulais dire, tu vois. Ouais, Moi ouais. ça m'a fait rire. Ah, ça ce m'a qu'il a ça. fait, Voilà. ouais. Il s'énerve, Il se casse, jette sa- il se voilà, casse. je veux dire, et dans en ce moment c'est les matchs par équipe, je peux dire que si tu vas dans les matchs par équipe, des chaises qui volent, donc voilà. Il nous amène à nous interroger, savoir quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on peut accepter Non. ou pas, machin, est-ce qu'il faut Mais c'est revoir même le pas une code de question conduite. d'accepter, c'est que moi je trouve dommage qu'il se saborde autant parfois, qu'il se Mais laisse c'est aller à l'Andy ses Kaufman émotions. du tennis, Andy Kaufman, Man on the Moon. Tu l'as vu ce film avec Jim Carrey bah, c'est exactement la même chose. Et il n'y a qu'à voir le nombre de spectateurs qui étaient à Rome, tout excités sur le petit court 3 pour son match contre Ruud. Les Italiens étaient comme des dingues. Oui mais attends, Il y avait un on monde ne fou. vient plus voir un Mais match c'est de ça, tennis. c'est ça, On c'est vient ça le truc. voir du cirque. On vient voir pour éventuellement se barrer, pour éventuellement balancer une chaise dans le public. Mais ils attendent que ça. C'est-à-dire qu'il y avait, Éventuellement il y avait- qu'il y ait des morts, des trucs. c'est là que je la rejoins sur le côté, il devient sa caricature, sa peu. marionnette quoi. Parce que le gars, t'as l'impression que là, le public, il était tellement Ils attendent chauffé que- par le oui. public italien Ils qu'il attendent disait, que ça. faut que je fasse un truc quoi. Faut que je fasse un truc. Après, quand il décide de jouer, il gagne le tournoi d'Acapulco en faisant un parcours incroyable. C'est ça qui est dingue avec Moi, lui. ma vraie question, est-ce que vous pensez que cette réaction, ce fait de jeu et donc cette disqualification est liée aux sorties qu'il a fait la veille sur le podcast et un petit peu aux réactions que ça a Alors, suscité? attends, Est-ce que c'est pas ça je rappelle juste parce que pas attends, assez, c'est tout le pas monde assez. n'est pas au courant, hein, tout le Ouais. monde ne suit Oh, pas si, l'actualité. Donc, Ok, je je rappelle vais que le rappeler. sur Fernando Verdasco, il a dit c'est la personne la plus arrogante du monde. Il ne dit pas bonjour. Ça, tout le monde le dit, tout Il le monde le pensait tellement fort, il croit avoir un don de Dieu. Son revers est tout Andy juste Murray moyen. aussi, ça Il se n'a rend très aucune mal avec humilité, Verdasco. aucune perspective sur les choses. J'ai entendu beaucoup d'anciens Moi aussi, joueurs enfin, mal parler de Mais il a raison. Quand tu étais le quasi à côté de Verdasco dans les vestiaires, c'est imbuvable. Alors Ouais. tu mettais Fernando Verdasco et Lopez l'un à côté de l'autre, là, il n'y a plus de place dans le vestiaire. Ouais. Non mais Là, tu vois, il a on n'a complètement jamais autant raison. balancé dans le troisième Non service. mais il a raison. Non, mais c'est vrai. Après, non, mais à un moment. Ouais. Il y a aussi une chose importante, sincèrement. On parle du fait, mais je suis désolé, parce que j'ai suivi le match. Du premier point, il sert à moitié déjà à la cuillère, il bouge pas, il fait rien. Je veux dire, le fait, c'est une chose qui dure 3 minutes, mais le match a duré 2 heures. Pendant 2 heures, on va dire, il y a peut-être la fin du deuxième set où il joue vraiment au tennis. Donc je pense qu'il en avait déjà rien à faire de ce match-là. même.
Continue dans tes explications. C'est ça qui est. Non, mais c'est. Quelles explications? Bah, tu parlais des Verdasco, tweets il y et des avait, trucs. Là. Il n'est pas obsédé par la victoire et il y a par la une sortie réussite. Et je sur trouve ça Nadal et c'est très passionnant, ça va très loin. On est à une époque où tout le monde est obsédé par la réussite, on ne jure plus que par Federer, Nadal et Djokovic, et les autres sont des losers. Il n'y a qu'à lire les commentaires des gens. C'est vrai, on est très très dur avec ceux qui ne gagnent pas 15 grands chelems, machin. Il y a un gars qui en a rien à faire de tout ça. Je pense qu'il est très heureux dans la vie, moi. Je suis persuadé qu'Kyrgios est plus heureux que 90% Moi, je ne suis pas persuadée parce que justement, il est le premier à dire qu'il n'aime pas le tennis, que c'est son métier, et que s'il pouvait, il resterait en Australie toute l'année. C'est pas parce qu'on dit un truc que c'est vrai. Hein. On peut oui, mais aussi. bon. Non, mais quand tu vois, attends, on a la chance de les voir, nous, il a en pas dehors dit du quoi, cours. Excuse-moi, mais enfin, il pulse pas le bonheur de vivre, Nick Kyrgios. C'est sa manière d'être, mais je pense que s'il n'était pas heureux, il serait plus là. Il serait déjà en Australie en train de faire du basket. Bah, je vous rappelle que là, il joue sur gazon. Là, il est à Wimbledon avec Andy Murray en train de dire que Roland Garros, ça craint. Ça craint, ça pue. Enlevez votre terre battue, mettez du gazon. Et tu sais quoi? Moi, je suis directeur du tournoi. Soit je lui donne pas son accred, il veut pas venir à Roland, tu viens pas à Roland, c'est pas grave. Ou soit, si tu viens à Roland, tu prends pas ton pari. Moi j'aimerais bien qu'il vienne puisqu'il sera pas tête de série vu qu'il n'aura pas ses points de Rome, ni son prize money, mais il aurait dû l'être. Mais vu qu'il n'a pas les 45 points du deuxième tour, il sera pas tête de série. Et un petit premier tour, Kyrgios Djokovic, vu ce qu'il a dit sur Djoko, juste pour voir comment ça se passe. Franchement, j'aimerais bien. Alors, il a dit la prochaine fois que je le joue, si je le bats, je fais la célébration. Je rappelle juste ce qu'il a dit sur Djokovic. J'ai l'impression qu'il a un besoin maladif d'être aimé. Il n'a pas tort. Il veut être comme Roger. Il veut tellement être aimé que je ne peux pas le supporter. Sa célébration après les matchs, c'est très embarrassant. C'est un des plus grands champions de l'histoire, mais le mec ne dépassera jamais Federer, Nadal et tout ça. Il a dit le mec n'arrive même pas à me battre, donc c'est peut-être pas lui. Ouais. Ça, je trouve ça très très drôle. Quand même. Moi aussi, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Ouais. Je ne peux pas le respecter. Djokovic qui a énormément d'humour a dû aussi beaucoup rigoler, je pense. Mais parce que là, ça réagit de partout par rapport à ça aussi. Salut les dingues. C'est le mec qui fait le plus. C'est aussi à ça qu'on mesure l'importance de quelqu'un. C'est au nombre de réactions qu'il suscite. Ça revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que maintenant les gens vont voir dans un tournoi de tennis? Le show ou le tennis? C'est-à-dire que, voilà, ça veut dire que Nadal, par exemple, un Nadal Djokovic n'a plus aucun intérêt, puisque les mecs sont tellement lisses et ne montrent rien que ça n'a aucun intérêt de regarder ça alors. Il faut que ça parte dans tous les sens. T'as préféré le Nadal Djoko de la finale de Rome ou le Nadal de Kyrgios d'Acapulco au deuxième tour? Moi j'ai préféré le Nadal Kyrgios, hein. C'était quand même autre chose quoi. Peut-être. C'est différent. Mais peut-être, mais il faut avoir un petit peu de tout. Le souci, moi, c'est que voilà, ce Kyrgios là, j'ai l'impression que moi, ce qui me dérange, c'est son attitude. Tu vois, insaisissable. Pour moi, il peut l'expliquer. Mais là, c'est de pire en pire. Le problème, c'est que là, c'est de pire en pire. Bon, allez. Il faut pas... Non, mais là, il est au bord de l'implosion presque. Bah oui, mais ça c'est sûr qu'il est au bord de l'implosion, Pépé. Bon. On va parler un peu tennis ou pas? Mais on va attends, Kyrgios. Sinon, moi, je m'en vais. Si on peut parler de tennis. Kyrgios fait partie intégrante du tennis. Tu peux pas enlever Kyrgios de l'équation. Tu peux pas. Tu peux pas. Sans travailler. Tu nous titilles. Ça m'a fait transpirer de faire. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai plus les questions. Allez. Oh là là, mais ça bouge dans tous les sens là. Voilà, viens avec moi. Bon, on y va. On attaque sur Rome. Hein, un Rome pour Pliskova. Voilà. Ouais, quoi, un Rome. Oui. Enfin bon. Voilà. Non, mais sans rire, est-ce que vous attendiez ça, une petite Carolina victorieuse à Rome contre Konta en finale? Alors, c'est Konta surtout qui étonne quoi. Moment, j'aurais donné cette affiche. Autant j'avais donné Kiki Bertens vainqueur de Madrid. À la rigueur. Oh, vas-y, remets-en une couche. Oui, je préfère rappeler les fondamentaux. Non, même Carolina Pliskova s'attendait pas à atteindre la finale. Elle l'a dit, moi j'étais venue sans objectif à Rome. C'est toi qui parles souvent de Pliskova. Et c'est pas sa surface, surtout la terre battue. Alors elle joue de mieux en mieux sur la surface. Elle a déjà été en demi à Roland, mais c'est quand même pas ce qu'elle préfère vraiment. Oui, mais attends. Juste pour reprendre quand même le tableau, quand tu regardes tous les abandons, toutes les joueuses qui se sont retirées, à un moment ou à un autre, ça commence à ouvrir un maximum le tableau aussi. Tu vois Non mais ça je suis tout à fait d'accord. Après, c'est une nénette qui a été plus régulière que les autres. Mais comme tu dis, c'est pas sa surface. Non. Moi je trouve qu'elle a quasiment pas de jeu de jambes. Mais en tout cas elle a un truc poil, c'est qu'elle a la tronche. Et tu vois, elle est toujours... On en a parlé vendredi, c'est toi qui donnes cette stat, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, Benoît. Qu'elle a gagné énormément de matchs cette saison, on part dans le premier set. Mais ça veut dire que dans la tête, elle est... 20 matchs en 3-7. 14. 20 matchs en 3-7 et 14 victoires. Et tu vois, ça prouve que dans la tête, elle est là, elle part pas dans tous les sens, elle est régulière,
Donc, et puis moi je trouve, j'aime pas du tout son déplacement, mais je trouve qu'elle a une belle frappe, elle vient quand même vers l'avant. Elle a un atout aussi, c'est Conchita Martinez, qui à chaque fois qu'elle intervient la rassure et lui donne vraiment des conseils très techniques. Parce qu'en termes de tactique, elle sait ce qu'elle doit faire, Karolina Pliskova. Et donc, comme elle a les coups pour faire mal, en fait, on entend toujours Conchita Martinez lui dire « N'oublie pas de mettre un peu de lift. » Mets du lift. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit arrondi. Voilà. Elle me fait arrondir mes trajectoires, parce que sinon j'avais tendance, bien évidemment, à taper sans effet. 99,9% des filles. De la variation, quelques petites amorties, compagnie. Enfin, voilà. Sincèrement, Conchita Martinez, elle n'a pas sorti de Saint-Cyr quand même. Oui, mais Conchita mais Martinez, si tu veux, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça match entre elles. C'est quelqu'un qu'elle va écouter et qui était profondément heureuse pour elle à la fin. Je trouve que c'est une association qui fonctionne bien. Elle a même remercié René Stubbs, son autre coach. Elles étaient deux jusqu'à il y a quelques semaines. Et maintenant, c'est que Conchita Martinez qui est au chevet. Deux choses à vous demander. Je te laisse finir ta phrase. Deux choses à vous demander. Un, on est à Rome. On rappelle qu'encore une fois, c'est particulier, puisque les Italiens, apparemment, n'ont pas de fric pour mettre de la terre battue, donc c'est quasiment du dur. C'était pas terrible. Donc Madrid, il y a de l'altitude, on ne joue pas comme à Roland-Garros. Là, on est au niveau de la mer, mais il n'y a pas de terre battue, donc c'est comme si tu jouais sur dur. Donc à un moment ou un autre, Pliskova qui gagne à Rome, ça semble quasiment logique, puisqu'on rappelle qu'elle avait gagné Stuttgart l'an dernier. Donc tu vois, tu te dis à la rigueur. Après Benoît, on dit ça, mais tu vois, on dit l'altitude, on dit la terre. Je veux dire, ça reste de la terre battue quand même. Voilà, Ostapenko, elle a gagné Roland-Garros sans faire aucune variation. Enfin, moi, je pense que maintenant, la terre battue, le jeu sur terre battue peut sourire à des attaquantes pures. Je vois Naomi Osaka, elle a abandonné avant sa demi contre Bertens, mais honnêtement, elle commence à installer un vrai bon jeu sur terre et à montrer de belles choses. Donc, mais c'est là. Alors moi, c'est là où je suis plus sûr qu'il y ait de vraies terriennes à part Kiki Bertens. Tu as raison, mais c'est là où pour moi tu as tort. Non mais c'est pour ça que s'il y a une fille qui arrive à mettre de la nuance, de l'amorti, de la variation, là elle va battre 90% des filles. Si elle arrive à jouer. C'est pour ça que j'avais posé une fois la question à Pauline Parmentier. Et elle s'était énervée, et je trouve ça un peu dommage, mais je lui avais posé la question, est-ce que tu t'inspires ou est-ce que les filles s'inspirent un peu du style de jeu des garçons sur terre battue? Je dis pas que c'est un tennis différent, mais s'il y a une fille qui arrive à mettre plus d'effets, plus d'angles, plus de variations, tu vois, quelques amortis, mais la plupart des filles, on revient toujours à ce sujet-là, jouent toutes pareilles. Si on a une qui arrive à mettre un peu de variation, eh ben elle va passer. Je tiens à préciser que Pliskova est la seule des joueuses qui était en demi-finale qui n'avait pas joué les deux matchs dans la même journée, puisqu'elle avait eu cette chance de pouvoir jouer avant. Donc peut-être que ça joue aussi dans le physique. Il y en a pas mal qui me posent des questions par rapport à Sakkari. Oui. Tip qui dit Sakkari, outsider sérieuse pour Roland. Vainqueur à Rabat de son premier titre, grosse montée en puissance. C'est une vraie terrienne, pour le coup, très athlétique. Et moi je joue pas mal. C'est pas mal, elle est encore très fraîche. Sa maman est ancienne joueuse professionnelle, donc elle est très bien conseillée aussi. Et puis, une vraie force mentale, Maria Sakkari, donc je pense que... Moi, oui, Julien. Non, mais j'arrive plus à suivre là. Il y a trop de noms, il y a trop de trucs. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement. Mais alors, Maria Sakkari, Johanna Konta. Oui, non, mais je connais, bien sûr. Non, mais c'est pas le problème de savoir que je connais pas, je les connais toutes. Mais il y a combien de joueuses qui potentiellement peuvent atteindre le dernier carré à Paris? Non, mais même pas. Ouais, gagner peut-être un peu moins, mais ils peuvent aller en demi ou en quart, mais c'est gigantesque. Je pense qu'il y en a. Ah oui, mais c'est ça qui est gigantesque. Mais c'est ça qui est génial. Ah bah oui, c'est génial, mais c'est hallucinant. Puisque je vous rappelle c'est impossible de donner la vainqueur de Roland Garros. On n'a peut-être pas cité aujourd'hui la vainqueur de C'est impossible à pronostiquer. Écoute, on va le faire. Puisque je rappelle que Simona Alep a eu une petite douleur pendant Rome. Gurgus, pareil, abandon. Cornet, problème adducteur. Serena... trop lourde. Serena qui tape à Roland là, pour essayer de voir si son genou ne gonfle pas. Wozniacki, tu peux plus savoir. Muguruza touché. Garcia, apparemment, il y a un petit problème au poignet, mais enfin, je pense un peu plus dans la tronche. Kvitova, le mollet. Osaka, le pouce. Improbable. Voilà, le truc improbable. Même elle était morte de rire en conf de presse. Elle disait mais je ne sais même pas pourquoi. Et Ostapenko qui s'est chopé un virus. Enfin, tu te dis à la rigueur, mais quoi pourquoi pas un coup à la Ostapenko il y a 2 ans, qui était 42e mondial quand elle gagne il y a 2 ans. Question de Valentin Cessieux par rapport à Garcia, point d'interrogation. Caro Garcia, cette défaite contre Kiki Mladenovic. Puis c'est sec quand même, c'est 2-1. Il n'y a pas de match. Elle n'est pas là. Et la fille après en conf de presse qui te dit j'ai pas pu gérer le côté émotionnel de ce match. Non mais on va où là?
C'est dingo d'imaginer ça quand même. Moi, je... Ouais, parce que pour gagner un grand chelem, il faut gérer des émotions un petit peu plus élevées que ce genre de match. Puis bon, Kiki Mladenovic, vous n'allez pas me sortir que ça y est, c'est devenu les meilleures copines de la planète ou un truc comme ça. Donc à un moment ou un autre... Ou alors Julien Beneteau a bien fait son boulot. Tellement. Et d'ailleurs... Trop bien fait. C'était justement Mais est-ce qu'on croit un plus... résidu de ce qu'il y avait pu y Là, sur les semaines qui se sont passées sur terre battue, est-ce qu'on croit plus, à l'heure actuelle, en Caroline Garcia qu'en Kiki Mladenovic à Roland-Garros? Honnêtement, moi je trouve que Christine Mladenovic rejoue super Moi, bien. Elle a été Moi, je dirais que ça sera la belle surprise. Alors, Kiki Pour moi, Christine Mladenovic a marqué énormément. Kiki, pas tête de série, attention. Et puis Mladé, elle a plus de gros matchs à Roland historiquement que, Elle aime que beaucoup. Garcia. Ah Son ouais. match contre Lina ou son match contre Muguruza qui sont des grosses victoires sur des gros cours. Ce qui manque peut-être un peu à Garcia d'avoir gagné contre des top playeuses sur les grands cours. Autre question par rapport à Vondrousova. Qui nous a fait quand même un super tournoi, petite tchèque gauchère de 14 19 amortis balais. contre Simona Alep. Qui est incroyable. Ouais. Qui est incroyable. Moi, je suis curieux de la voir, cette petite à Roland-Garros. Bah ouais, mais c'est ce qu'on dit, tu peux en citer encore 20 des nanas. Non mais Et alors sérieux. Non mais je suis d'accord, mais... Et puis peut-être même une qu'on n'avait encore jamais vu jouer. Hein. Et Bianca Andreescu n'est pas encore revenue. Ouais, non mais enfin, voilà, il y a... Zabalenka qui joue bien en début de saison, qui joue plus trop là. Oui, non mais tu vois, il y a tellement de joueuses. C'est très difficile de pronostiquer. Ça, c'est vivement évident. qu'on ait cette Après, situation-là chez les mecs aussi quand même, un petit peu, comme avant. Par rapport aux Français, tu veux dire? Non, que ce soit ouvert de partout? ouvert sur c'est un peu plus ouvert maintenant. Ça, on va en parler après. Ouais. On va en parler après. Mais alors, me dis pas que c'est blindé, qu'il va rien arriver à Roland-Garros. Je te Celle, donne. en Tu veux la revanche- finale là, je te Non, on va en parler après. On va en parler. Celle en revanche, on va en parler assez après. décevante et gros point d'interrogation, c'est Svitolina. Ouais. Moi, Ouais, j'avais quand même donné vainqueur à Rome. Oui, mais apparemment, bien touché au genou quand même. Ouais. Donc, J'y ai repensé, ça que tu l'avais donné à Rome en vainqueur, j'ai été gêné pour toi. Non, mais parce que je vois là par rapport à tous ceux qui sont là, ça parle beaucoup de Garcia, de Kiki avec Sacha Bagine, C'est comme fou Pierre de Midi qui voir le qu'il dit. a, autant d'impact sur ses joueuses à chaque fois qu'il s'occupe. on va de quelqu'un. voir. C'est là où ça va être On va très voir. intéressant, c'est sur Roland. Elle est tête de série ou pas, Il me Kiki? semble qu'elle est tête de série. Grâce à Rome, Grâce à elle serait Rome. rentrée dans les 32? Si Je suis vous- pas sûr. Elle partait de loin quand même. Hein. Je suis pas sûr. Je pense qu'elle est plutôt aux alentours des 35-40. Ah ouais, parce que attends, même pas, je sais même pas Non, si elle est dans les 40. Hein. Ah ouais. Attendez, parce que j'ai pas regardé. Parce que là, on n'est pas bien. Là. Parce que là, il y a... Sur le classement d'WTA, Il y a Stéphane Solitaris qui dit j'aimerais bien la voir en seconde semaine Kiki. Bah oui, mais bon, Elle n'est pas du tout. elle n'est pas du tout tête de série. Non, je pense pas. Hein. Pour moi, elle est 50, un truc comme ça. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui a dit qu'elle était tête de série? Elle est 54. Non, mais comment ça tu peux nous dire ça, toi? C'est pas possible ça. Je sais pas, le classement WTA. Warning, Mr. Millie. Si on regarde dans sa globalité la semaine sur le tableau féminin de Rome, est-ce qu'il y a une joueuse sur laquelle vous êtes dit waouh, là attention, celle-là, ça va commencer à être très intéressant pour Roland Garros? Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Moi, c'est Bertens. Bertens, même s'il y a eu l'abandon d'Osaka, enfin le forfait d'Osaka qui enchaîne. Quoi, aussi. Le truc, c'est qu'elle perd contre Conta, mais c'est encore 3-7. Enchaîné victoire et demi. Hein. Ouais. Moi, je dirais. Elle est à 2 points de la victoire contre Moi, Conta. je te dirais Bertens par sa régularité, Ouais. Et par puis la elle a- surprise Sakari, Ouais. et moi je reste quand même sur Kvitova sur Roland. Personne ne parle d'Osaka? Impossible, Osaka? Moi, Osaka, je pense qu'elle peut créer la surprise. Elle s'est entraînée sur terre, elle a été chez Nadal Ouais. début avril. Je pense là, qu'elle peut à créer la Majorque. surprise, Osaka. Moi aussi parce j'y qu'elle suis allé, mais c'est Elle a pas- gagné quelques matchs quand même sur terre battue, c'était pas si mal, hein, honnêtement. Hein. Et en plus, je trouve que Et elle est bonne en arriver grand à chelem. Roland Garros Ouais, surtout en se ça. disant de toute façon, moi à Roland Garros, que je perde ou que je gagne, ça va pas changer ma Oui, elle a carrière. pas de points à gagner. Mais sauf que la fille, à chaque fois qu'elle joue un grand chelem, elle les gagne. Elle n'a Donc pas à un perdu, moment, perdu un grand chelem depuis Wim. Hein. bah t'imagines, enfin c'est con. Ouais, Ouais, c'est pas c'est- ça. c'est- Hein Si, moi, je pense que ça va jouer un vrai rôle Ouais, mais c'est une mental. différence quand même. C'est quand même une surface différente que du dur et du. Vous êtes intéressé un petit peu à ce tournoi féminin? Ouais. De Rome là, parce que là, je l'ai pas entendu trop la piche là. Bah quiz. Tiens, on va voir. Oula. On va faire les malins là. On va me faire rire. Oui, mais quiz. Mettez-vous en place. Féminin, masculin. Donc. Bien d'accord. sûr. Mais non, mais il n'y a que des questions de tennis féminin avec Benoît. Déjà, Non. Je fais un... Alors attention, mettez bien vous êtes bien sur vos places là, tac, ok. Ah, je pose dans l'ordre. Toi d'abord, ok? Juju, Eh, vas-y. tu dois répondre. Vas-y. D'abord les filles et après les mecs. Je parle de Rome, du tournoi de Rome hein, de cette année. Hein, Oui, ok. 2019. Ma piche, combien de titres a gagné Pliskova depuis le début de sa carrière? Quoi, à Rome ou.
depuis le début de sa carrière. 12. Mais pourquoi tu dis ça un peu 12 Non, 13. Chacha, Je l'avais dit. combien de premiers de Masters 1000 elle a gagné Pliskova. Bah, 1. 1. Non, 2. Cincy en 2016 aussi avec Rome 2019. C'est bien fait ça. Alors ça, franchement, Mon Obésix, combien de titres sur terre battue elle a gagné depuis le début de sa carrière Oh, pas beaucoup, elle a dû en gagner 2. 2, 3. Pour l'instant, 0. Prague en 2015, Stuttgart l'an dernier et Rome cette année. Ma piche, quel est son nouveau classement Dites rien les deux. 5. Deuxième. Eh oui. Quelle est, Je l'ai donné. quelle est Pas pareil, sa, Pliskova pendant 5 ans, non? quelle est sa meilleure perf à Roland Garros Demi-finale en 2017. Je prends un point. Question junior. Obésix, Question junior. quelle est la première tchèque en finale à Roland Garros Quelle est la première tchèque en finale à Roland Garros mais... La première tchèque. La première, depuis Bah, l'Open. Navratilova. Hein Alors, tu vois Je prends Navratilova en 75 et perd contre Evert. Ma piche, quelle est la seule tchèque à avoir gagné Roland Garros Bah, Mandlikova. Bien Oh là joué. là. J'aime ça. Bien joué 81. Contre Annika. Yes, Sylvia Annika. Et pourquoi Navratilova, quand elle gagne l'année d'après, ça marche pas Parce qu'elle est américaine. Ok Toi, ma chacha, Conta a joué combien de finales sur terre battue depuis le début de sa carrière 2. Prends ça. Exactement. Rabat cette année Oui. et Rome cette année. Ouh, j'adore. Ça commence. Ma chacha pour l'instant en tête. Combien de matchs, mon Obésix, Conta a-t-elle gagné à Roland Garros Combien de matchs a-t-elle gagné à Roland Garros Vite. Elle a dû en gagner 3. 3. 0. 0. Aucune victoire à Roland Garros. 4 fois au premier tour. Ma piche. Combien de tournois a joué Serena en 2019 3. 3. 4. Ah vache, ça marque pas. On passe chez les mecs. Ma chacha. Chaque fois, on n'est pas loin. Hein, quand même. Combien de numéros 1 mondiaux Rafa a battu depuis le début de sa carrière Ah, ça, c'est, Attends. ça, c'est au pif. Combien de numéros 1 a battu Rafa depuis le début de sa carrière Combien différents ou à chaque fois Combien de numéros 1 mondiaux 14. 14. 20. Avec qui partage-t-il ce record, Obésix Federer. Becker. Ma piche. Combien de Masters 1000 Rafa a-t-il gagné sur terre battue Combien de Masters 1000 a-t-il gagné sur terre battue 26. Purée 25 Ça, c'est passé à ça. Ah bah ça c'est comme au C'est à tennis. ça hein. de ma mère. 11 Monte Carlo C'est passé à ça de ma mère. 11 Monte Carlo Rome 9. 9 Après Barcelone. Je sais pas. Mais non. Non, Ah, mais Masters 1000 Oh, Ah, il faut Masters tout 1000. réapprendre. On oublie Hambourg. Voyez, Madrid, On oublie Hambourg. Ouais, il va en Le Hambourg il y a très longtemps et puis Madrid 4 fois. Ma chacha, combien de finales de Masters 1000 a joué Rafa Combien de finales de Masters 1000 a joué Rafa Ça répond, ils répondent plus vite que vous les gars là. Et si je l'ai Chacha, t'as rien Non. Obésix 50. 50 Obésix, c'est bien. Avec qui partage-t-il ce record 50 finales de Masters 1000 Oh bah c'est... Djokovic. Ah ouais, je... Ah, Federer. Eh ben oui, Djoko, c'est ça Eh ben non, c'est Federer. Oui, ça fait derrière. Ah, mais j'allais dire Federer, vous êtes oui. chiant. Ma piche. Allez, Time. Ma piche, attention. vas-y, une dure. Une dure. Je t'en supplie. Sur ces 1465 matchs, combien de fois Federer a été obligé d'abandonner 3. 3 fois Non. 4 avec Rome, là. 4 avec Rome Tu n'as pas écouté ma question. Sur ces 1465 matchs, combien de fois Federer a été obligé d'abandonner Pas le WO. 0. 0 fois. Ouais, mais enfin bon, c'était peut-être 1. Attention. Ça fait combien là les scores Pour l'instant, Chacha, t'es encore en tête d'un petit point, d'un tout petit point. Allez, vite, vite. Ma Chacha, à Rome, combien de fois a été breaké Rafa cette année? À Rome, combien de fois a été breaké Rafa? Là, cette semaine, à Rome, 4 fois. 4 fois. Faux, 2. Avant cette finale, Obésix, Oui. sur les 16 derniers duels qu'il avait joués contre Djokovic, combien on avait remporté Djokovic sur les 16 dernières fois avant cette finale de Rome? Tu peux pas faire plus alambiqué. Sur les 16 dernières fois, Il s'était joué 16 fois. Combien de fois Djokovic avait battu Nadal? je dirais 12. 12 fois 13. Tu n'étais pas loin, c'est terrible. Attention, dans quelle discipline de ski alpin Yannick Sinner a-t-il été champion national Benjamin?
dans quelle discipline de ski alpin Yannick Sinner, le petit prodige italien, a-t-il été champion et italien? Je peux dire que c'est pas n'importe quoi, hein, chez les Benjamins. Tu le sais? Le slalom. Tu le sais pas? Slalom géant. Le géant. Le géant, et il n'a pas voulu continuer parce que 2 minutes c'est trop court, ça le fait chier, il voulait jouer au tennis. Chacha, super banco. Tiens, d'ailleurs, il a perdu aujourd'hui sur Tristan Lamazine. Ouais. On a accès aux résultats. Dernière question, Chacha, si tu réponds, tu gagnes. Ah non. Ça fait combien d'années consécutives que Rafa gagne au moins un titre? 15 ans. 15 ans? 2004, 2019. Ça fait 16. Ça fait 16, ce pote 2004. Ça fait Dommage, t'avais les années, ça fait 16. Bon alors, ça marche pas pour toi. Super banco, mon Basics. Est-ce que c'est un record? C'est 16 années consécutives à gagner au moins. C'est un record? Ouais. T'es sûr de toi? Sûr. Ok. Super banco. C'est qui le deuxième alors? Villas. Qui en année consécutive, après les 16 de Nadal, a gagné au moins un titre, ce serait Villas? 71 ou 72, son premier titre. Non mais je te parle pas de terre battue, hein, je te parle tout confondu, qui gagne au moins un titre tous les ans. Tout confondu. Ouais. Bah bien sûr que non, que c'est pas un record. Ah ben si, c'est un record. Ça c'est 16, c'est le record. 16 années consécutives à gagner au moins un titre, c'est le record absolu. Dans les Open, tu veux dire. Ouais. Oh là là. Quel rabat-joie. On se voit que t'en éclates. Hein, Ouais. Oh ben voilà. Ah bien sûr. Il me ok, fait... Connor ça. Non. Bon, attends, laisse Ah oui, tomber Connor, parce que tu m'as embrigadé mon truc. Allez, la dernière question pour voir si t'es vraiment bon. Si t'es vraiment bon, d'accord? Combien de fois Federer a-t-il été obligé de jouer 2 matchs sur une même journée? Dans sa carrière. Dans l'ensemble de sa carrière, sur 21 années de professionnalisme, combien de fois a-t-il été obligé de jouer 2 matchs? Je pense que ça devait être la deuxième fois. La deuxième fois. La deuxième fois. C'est la deuxième fois après Milan en 80. 4 fois. À Gstaad en 2004 qu'il avait gagné. À Toronto en 2014, ils avaient gagné ces 2 matchs. À Rome en 2019, ils avaient gagné. C'est plus du quiz que tu nous fais. Ah bah quoi, c'est du quiz. Ah bah voilà. Il y a une double question dans ta question. Là, c'est du haut niveau là. Ah oui, mais Bravo. bon. Bravo. Hein, bon, allez, on y va. Là, il va pas te parler pendant une semaine parce qu'il a paumé. Si, parce qu'il a aimé. Il a aimé le petit jeu. Il a aimé le petit jeu. Il a aimé le petit jeu. Pas fan. Eh, c'est dingue. Ils sont comme des fous. Hein. Mais il faudrait qu'il puisse participer avec nous, qu'on fasse un quiz avec la France entière. Il y a Stéphane Solidaris, il dit ah, une fois près, il s'est trompé, zut. J'adore. Bon, on y va. Allez. Ok. Nadal, Rome, Nadal. Estomacan? Pas estomacan? Est-ce que ça nous donne des infos? Est-ce qu'on sait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il monte en puissance. Hein. Vamos Ostia Puta, il a dit quand même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de l'espagnol quoi. Vamos Ostia Puta. Ouais, Vous n'avez pas lu sur les lèvres en demi-finale? Quand il bat. Ah, quand il se qualifie. Quand il se qualifie pour la finale. Ok, j'ai compris le bamos sur ses lèvres, mais alors après non. Après, Puta. Ah oui, Mais ça non, montre, bah, pour moi, ça montre. Il est énervé là. Il est Ouais, fâché. il est énervé. Pourquoi Là, on a retrouvé le Rafa des années précédentes? Mais oui. Ce qui est hallucinant. Ah ouais. Oh bah moi je trouve. Ah oui, non, Moi je pense que là, il a été Ça y est, en une semaine, Rafa, ça y est, c'est Rafa. quoi. C'est pas une semaine, mais Il a été piqué dans son ventre. Là, il a retrouvé son il niveau. disait que j'avais pas de titre, bah voilà, maintenant j'ai un titre. Voilà ce qu'il a dit en conf quand même. La lourdeur de balle. Non mais sincèrement, quand tu vois le premier set contre Djokovic, on a l'impression que c'était un junior. Il te l'a pris, il te l'a mouliné, mais c'était. il était serré l'autre après peut-être, mais bon. Est-ce qu'on peut. Après, oui, mais attends, est-ce J'arrive qu'on peut prendre ça en considération? Il joue quand même un Djokovic qui physiquement est rincé, quoi. Et qui a failli sauter plusieurs fois dans le tournoi. Et il est rincé, mais en attendant, dans le deuxième, il y a combat, il gagne le deuxième, quoi. Donc il est rincé. Non, mais Rafa, il doit le finir. Ah bah ça, je suis tout à fait d'accord. Il nous fait un service pour Ave. Il a 3 balles de break à 3-3. Mais en attendant, moi, je trouve vraiment que c'est le Rafa qu'on connaît. Lourdeur de balle, il fait les jeux avec le coup droit. On retrouve l'aspect tactique, tu sais, que j'avais expliqué il y a quelques semaines, où en fait, il réutilise de nouveau bien son coup droit dans la diagonale du revers pour s'ouvrir le court. Non, moi je trouve que c'est vraiment du bon Rafa. Et je trouve qu'il sert mieux. C'est le premier tour, là, le fameux jour où tout le monde a joué 2 matchs, où il perd que 2 jeux en 2 matchs contre Chardy et Basilashvili. C'était des scores de la grande époque. Bah, il y en a qu'un qui a pas pris 6-0, c'est Tsitsipas. Mais vous êtes aussi dithyrambique que ça moi sur Nadal. je veux juste mettre une petite nuance sur Djoko qui paraissait quand même cuit.
sur cette finale, quoi. C'est ce qui pouvait- enfin, c'est complètement compréhensible en plus. Enfin, moi, Oui. je trouve ça Il normal que Djoko cale physiquement. En finissant son match à des contre heures pas Delpo, il possibles. termine à 1h du Non, mais matin. il cale quoi dans le milieu du troisième? Mais avant, il cale pas. Hein. Oh, Il a du mal à lancer la machine et après il y a match. Le premier set, je suis désolé, pour moi c'est Nadal qui a extrêmement bien joué. Il n'arrivait pas à jouer la balle de Rafa. C'est toi le premier qui me dit à chaque fois, oui, quand on joue Rafa, la balle elle est extrêmement lourde. Bah ouais, là pour le coup elle est extrêmement lourde et il n'a pas pu la jouer. C'est pas une question physique, c'est qu'il s'est fait exploser par la lourdeur de balle de Nadal sur le premier set pour moi. Et après par contre dans le troisième, Bah, dans le troisième aussi. dans le troisième, Il se prend 6-1, non 6-1, il explose Après- physiquement, mais il explose surtout, je sais pas si tu as remarqué, il y a un ou deux points où il a un match à un moment, et là il s'effondre complètement. Et là, physiquement, tu vois qu'il y est plus. C'était Mais moi dingue. je trouve que c'était du bon Rafa. Oui, Djokovic, c'est pas aussi. Alors ils ont monté en puissance tous les deux pendant. C'est marrant cette saison sur terre où il y en a qui ont démarré très fort, Thiem, Fognini, même des seconds couteaux comme Pella, Garin, et puis qui ont un petit peu baissé petit à petit, et il y en a qui ont démarré très doucement et qui voilà. Alors, question, puisque Nadal l'a dit, à force maintenant, quand tu mets, enfin tu les fais suivre toutes ces conférences de presse d'après tournoi, d'après match et compagnie, tu sens que le mec apparemment n'a pas pu s'entraîner comme d'habitude pour être prêt en ce début de saison sur terre battue. Et qu'à force, avec ces tournois de récupération, il arrive là à Rome comme avant il jouait Monte Carlo, c'est-à-dire que le mec est prêt. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que là, Rafa, en arrivant à Roland, là, c'est la valeur sûre, encore une fois. Après, il arrive avec 3 défaites quand même au compteur sur terre, ce qui est quand même pas arrivé souvent. Quoi. Je dis une fois de plus, Oui. on arrive sur un tournoi en 15 jours, sur 5-7, D'accord, va lui prendre 3-7. D'accord. Il va fêter ses 33 ans, je m'énerve pas, je reste calme. Il va fêter ses 33 ans dans quelques... Dis-moi qu'il y a un moment où on va... Je suis d'accord, Non, mais... dis-moi, promets-moi juste, parce que j'ai dit ça déjà en 2011, qu'il allait gagner 13 fois Roland, et on disait, mais t'es con, arrête, ferme ta gueule. Hein, bon, il est quand même pas loin. Moi, j'en viens même à me demander, et je déconne pas, si on verra un jour quelqu'un d'autre gagner Roland Garros avant la fin du monde. Mais je ne déconne pas en disant ça. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Je n'ai jamais vu un appétit pareil de toute ma vie, tout domaine confondu. C'est quand même fou. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je Mais trouve va te ça reposer, mec, sérieusement. C'est fabuleux. Je n'ai jamais vu ça. Moi aussi, Ça c'est dépasse fabuleux. l'entendement. Mais oui, mais J'ai jamais vu ça. J'ai Bah, en fait, Ça toi, gêne. t'es Moi, je trouve toi, ça t'es dans le fabuleux. cirque-pindaire. C'est-à-dire que t'es plus Kyrgios. Toi, c'est un mec qui, une fois, va se lever, il a envie de jouer et il va nous faire un match phénoménal. Et puis le lendemain, il a plus envie de jouer, il joue pas. Il s'en va, il se casse. Non, mais, Mais alors que là, t'as 3 monstres qui sont là depuis le début comme des morts de faim et qui tous les jours se remettent en Moi, ça question. me dépasse, parce que gagner 12 fois ou 11 fois, ça change pas grand-chose. C'est déjà dinguissime. Mais c'est pas une question de gagner encore une fois, c'est le fait de toujours essayer de gagner, tous Oui. les jours. Mais j'ai peur que la fin pour Nadal soit très dure. Il va déprime totale. Le premier Roland, il va être chez lui à pêcher. Là, je pense qu'il va pas. Ça va être très dur. Non, mais Attends, je pense que lui, il pourra se poser sur ce rocher avec sa canne à pêche en se disant le devoir est accompli. En revanche, le Kyrgios avec sa canne à pêche, excuse-moi. Quand est-ce qu'il va se le dire, ça, le devoir est accompli? Ben, quand il Moi, pourra plus jouer. J'en trouverai pas de fin. Ouais, j'en Non, trouverai pas de fin. dans je cette pense que physiquement, quand il va sentir que ça Son corps tiraille va dans lui tous les dire ça. sens, c'est son corps qui Ouais, lui mais dira on dit ça- maintenant. On dit ça Encore tous les ans, lui mais Non. visiblement, ça n'arrive pas. Attention, moi j'ai plein de réactions là. Le seul intérêt de Roland Garros cette année, c'est savoir qui va lui prendre un set, parce qu'il va peut-être perdre un set dans la quinzaine comme d'habitude. Moi, Voilà, c'est tout. je suis pas aussi radical que toi. Je pense que Djoko, pareil, sur Non, la je pense quinzaine, qu'il a il pris un peut. peu sur la gueule. Là. Et Non, lui, non, mais il peut sortir en quart, en huitième, ça sera moins Obésix, surprenant que Nadal. Eric Amadi t'attaque en disant ouais, pas complètement d'accord avec Obésix, puisque dès le premier point, Djoko fait une amortie. Ça montre quand même que physiquement, Ouais. Djoko, là, d'entrée, il lui Il a dit pas envie de rentrer oh là, dans le champ. moi t'as là ton bras de fer Non, du fond, j'en veux pas. Mais quoi. tu peux pas me dire ça, Benoît. Tu peux pas arriver en finale de Rome et dire non, mais attends, j'ai pas envie de jouer, je te fais une amortie. Non, j'ai pas envie de jouer. Mais genre, tu sais, on Alors, dit toujours, regarde, détrompe-toi, Kyrgios début de son alors- match, il fait un service à la cuillère. Alors, Et détrompe-toi. là, Djoko, bizarrement, Djoko qui fait une amortie sur le premier point Est-ce que tu contre sais combien Nadal. d'amorties il a fait durant le match? Ah, écoute, je crois qu'il en a fait au moins une dizaine, parce que moi je les ai notés. C'est précis ou pas? Est-ce que- Non, je suis pas précis. D'accord. Mais au moins, en tout cas, Et au il moins en a gagné combien 80% perdu. Il a fait 9 amortis, il en a gagné 6. Non. Il a fait 9 amortis, il en a gagné 6. Et les 3 Djokovic les 3 qu'il a perdus, c'est fin du deuxième set et dans le troisième set. C'est pas possible. Je les ai notés au fur et à mesure. J'ai pas mes bâtonnets, mais je peux dire que je les ai notés. Il n'en a pas gagné 6. Il n'en a pas gagné 6. Non, non. Où tu me sors ça? T'as fait les bâtonnets ou pas? Bon, enfin bon, c'est pas grave. Les bâtonnets. Enfin, toi, pour Non, toi, non, pour moi, c'est pas un aveu de faiblesse. À un moment ou un autre, oui, dans le troisième, il en tente une ou deux. Je suis tout à fait d'accord, c'est un petit aveu de faiblesse. Mais pas sur la première amortie, parce que durant le premier set, bon, il passe au travers, mais dans le deuxième, il en fait au moins 6, et il en réussit
5. Donc c'était vraiment comme dans le jeu. Mais c'était pas un aveu de faiblesse, je suis pas d'accord. Vous avez tendance à ne pas dire aussi que Tsitsipas, quand il perd sa finale à Madrid, était cuit aussi. C'est vrai. Enfin, on a quand même le vainqueur de Madrid sur un non-finale, et on a un vainqueur à Rome sur, toi tu trouves que non, mais bon, quand même bizarre, quoi. Donc ça veut dire que les mecs, moi je trouve qu'il y a encore des ratés encore à l'allumage, quoi. Ils sont pas encore pour jouer des matchs au meilleur des 5-7. Tsitsipas, il est un peu irrégulier, mais après je lui fais confiance. Ouais, mais il est jeune encore en plus. Ah ouais, mais bon, il a l'air bien. Est-ce qu'on pourrait parler de Delpo? Si, attends, oui, il y en a plein. Je voulais y venir, mais il y a encore Sylvain Jomo et tout ça. Sur 3-7, Rafa est imbattable. Est-ce qu'on peut garder encore cette espèce d'axiome absolu de Rafa en 5-7? C'est pas possible. Moi, j'aimerais savoir qui y croit, en se présentant sur le court contre Nadal à Roland-Garros sur le central. Qui y croit? Le central qui va changer, d'ailleurs. Peut-être que ses repères seront un peu perturbés. On aura l'occasion d'y revenir. Ça, c'est intéressant. Qui y croit en se présentant sur le central face à part Djokovic aujourd'hui? Je crois qu'il est à combien? Je crois qu'il a 102 matchs. Il a 102 matchs sur terre battue en 5-7. Il en a perdu 2. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, 2 en 3-7 gagnants. Oui. 0 quand c'est allé au 5e set. Oui. Un petit jour où il pleut, tu vois, où il fait plus frais, les conditions défavorables, on l'avait vu contre Schwartzmann, il était c'était évidemment sur 2 jours, mais le premier jour il est en difficulté, Nadal. Moi je vois ça, après il y a des spécialistes de terre, on ne sait pas, les Christian Garin qui le... Tu vois, je sais pas, si moi, dans le tournoi... Tu vois, je te dirais par exemple... Contre qui, pardon? Nadal. Moi je te dirais par exemple un Ils le vendent tous dans les bâches. Non mais je te dirais Tim. Kyrgios peut l'embêter. S'il vient jouer. Partout. Attends, est-ce qu'il va venir jouer? Puisqu'il dit que ça pue la terre battue et qu'il veut pas... Non mais tu vois par exemple un Tim, tu te dis un Tim, voilà, c'est quasiment le numéro 2 sur terre. S'il joue, c'est en... Mais le problème c'est que Tim sur 5-7, je ne le vois pas battre à un moment ou à un autre. Il va finir par exploser en vol. C'est ça le souci. C'est que c'est cette régularité sur 5-7. Écoutez-les, il y a Steph Cruz, je pense que c'est un copain de la piche. Ça ferait du bien un changement quand même. Tib, Opelka au premier tour contre Nadal, sinon Rafa est en finale. Alex, faut arrêter le mythe Nadal. Oui, mais il est là. Kevin Dubois, seulement Djoko et Tim peuvent le sortir à Roland cette année. Et Opelka, c'est vrai. Et Opelka au premier temps. Oui. Et Karlovic. Mais bon, va savoir quoi. Moi, de toute façon, moi, le joueur... On en avait parlé, Benoît. Il y croira en tout cas. Le joueur qui peut battre Nadal sur un 5-7, c'est le joueur qui sert comme une brute et qui va enchaîner un maximum au filet. Nicolas Douard, vous avez l'air super pas d'accord, mais Rafa, avec le recul sur le central de Roland-Garros, c'est juste impossible. Il maîtrise la géométrie du court et la variation où personne ne peut tenir 5-7. Ben oui, mais ils veulent pas le faire jouer sur un annexe. Oui, Nicolas. Mais Nicolas, je te conseille de regarder le premier match de Nadal qui jouera certainement sur le Châtrier, ou son deuxième tour, en tout cas il jouera très vite. Et je suis curieux de le voir puisque ce court a complètement changé. Même sur sa dimension par rapport aux loges. Et il n'a pas eu le temps de le voir fini encore. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Donc on verra ça. Plus personne ne parle de mon fils, Kevin Bresson. Est-ce qu'on peut gagner Roland-Garros quand on perd au premier tour contre Ramos de Rome 3-1? Je sais pas. Il a quand même chuté. Avec Gaël. Mais tout écoute, vous savez quoi? De toute façon, les Français, tout ça, on en parlera jeudi à 20h30, puisqu'on fait une émission spéciale, tirage au sort, qui viendra de se terminer, on fait un truc là-dessus, puis on va voir un petit peu tout, parce qu'avec le tirage au sort, Nadal, le Gaël, on rappelle qu'il va être tête de série. Est-ce qu'il est dans les 16? Oui. Il va être dans les 16. Parce qu'il est possible que Raonic, Anderson, Isner... Ils sont pas là. Raonic, il c'est sûr. Raonic est sûr parce que là j'ai vu dernièrement il venait. Ah non. Bon, d'accord. Il attend Roto, il s'entraîne sur dur. Donc logiquement le Gaël est dans les 16, donc entre 8 et 16, donc ça veut dire qu'au troisième tour il jouerait... entre 17 et 22 quoi. Et n'oubliez pas, on ne sait pas si Federer va jouer. Mais Aurélien Salan, est-ce qu'on peut imaginer un Söderling 2.0 qui serve fort et qui place des coups de boutoir dans tous les sens et paf? Qui? Eh ben, est-ce que ce serait pas Del Potro, le Söderling 2.0? Un peu rouillé quand même, Del Potro. Puis en plus, vous y croyez pas? Sur Terre, là, non. Vous y croyez pas? Non, j'arrive pas à y croire. Prof, je veux une explication. Je veux que tu me racontes en quoi ce n'est pas possible. Où est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des points forts? Est-ce qu'il y a des points faibles? Est-ce que Del Potro peut être l'outsider de Roland Garros? J'ai envie de te dire oui et non. Ah ah. Non.
parce que l'année passée, ils se sont joués à Roland-Garros. Et rappelle-toi, déjà, c'était mon outsider l'année passée à Roland-Garros, Del Potro, et il l'avait mais brisé en deux. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même... Alors, ce qui m'impressionne chez Del Potro, c'est qu'il s'est arrêté quasiment pendant 6 mois. Il revient, il fait 2 tournois, un Madrid, pas terrible, mais il fait un super Rome. Et je trouve qu'à Rome, il nous a vraiment procuré vraiment du très très bon tennis. Et ce que je trouve qu'il fait extrêmement bien, on va partir surtout sur son service. C'est cette fameuse zone. Excuse-moi, juste avant que tu finisses ta zone, est-ce qu'on peut dire que Del Potro joue comme un terrien? Non, il joue comme sur dur. Il joue comme sur dur. Il joue comme sur dur. Comme Et un je Federer, trouve- quoi. Par contre, je trouve que côté revers, Oui. quand tu regardes son match sur Del Potro, sur Djokovic, dans la il a diagonale. très peu fait de slice, ce qu'il faisait quand même il y a encore quelques temps. Et je trouvais qu'il avait retrouvé du revers à deux mains. Et c'est ça aussi qui peut l'aider là sur terre battue. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que... Parce que Madrid, il a fait beaucoup de slice, alors qu'il ne recouvrait pas trop son revers. Ouais, mais là, Est-ce quand qu'à tu vois- Rome, petit à petit, avec les matchs et tout, ça y est, il y va, quoi? Après, il faut pas oublier, alors il a cette capacité, il joue peu, mais il joue à chaque fois très bien, quand tu regardes. Mais il faut pas oublier que Madrid, c'était comme son retour à la compète depuis, tu vois, depuis novembre. Oui, bien sûr. Ouais, octobre même. Oui, il Tu avait vois, fait un truc, voilà. mais bon, Mais ça tu sert vois, à rien. donc il fallait peut-être qu'il se mette un petit peu dans le rythme, mais je trouvais que moi, il avait vraiment développé du très très bon tennis, et j'ai envie de dire, c'est peut-être l'outsider de Roland-Garros cette année. Parce que cette fameuse phase de jeu qu'il maîtrise sur son service, où il vient servir ici, et il l'a fait extrêmement bien contre Del Potro, contre Djoko, et il l'a fait encore bien sur cette fameuse balle de match, où après, eh bien, il pousse l'adversaire à retourner assez court, et là, il fait le jeu avec son coup droit, soit ici, et il fait quasiment le point à chaque fois, ou dans le contre-pied, et sur cette fameuse balle de match contre Djoko, il fait un bois et il sort la balle. Mais je trouve que moi, avec cet enchaînement, service très puissant à plat, et après il rentre avec son coup droit, il y a D'accord. peu de joueurs qui jouent aussi fort que lui. D'accord. Donc là, il joue Nadal, il est sur son revers. Il joue Djoko, il joue sur son coup droit, qui n'est quand même pas le meilleur coup en relance de Djokovic. Mais s'il joue Federer là, Federer en retour de coup droit, c'est quand même là où il est le plus fort. Ah, mais je pense que Federer ne le gênera pas. Federer ne gênerait pas si Del tu- Potro sur terre? Ah, je pense pas. Ah non. Parce que quand on revient sur ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est un des joueurs qui peut venir enfoncer Federer plein coup droit et le faire Deux fois exploser. Del Potro à Roland. En quelle année 2009 et 2011 en quart, là, quand D'accord. il est mené de 7-0. 2011. hein. Ouais, c'est 2012 même d'ailleurs. 2012. Donc, Mais c'est en pas, quart. Non, mais- c'est pas en... C'est pas en demi? Et une fois en quart. Oui, Une fois en c'est demi. une demi, hein, Ça- c'est ça- ça. Une fois en remonte, demi, ça une fois en remonte. quart. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'outsider. Et surtout, cet aspect aussi du revers là, qu'il recouvre beaucoup mieux, qui fait moins de slice, qui retrouve cette diagonale-là, ou même ce qu'il a fait contre Djoko, de temps en temps, venir couper la trajectoire et frapper droit devant, et bien moi, ça me fait dire que c'est peut-être l'outsider de Roland Garros. La seule chose où il va pouvoir pêcher, c'est son physique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fait 1m98, que où il pêche un peu, c'est les courses vers l'avant, les fameuses courses vers l'avant sur les amortis. Si physiquement, il arrive à avoir une première semaine assez simple, ben moi je dis que c'est peut-être l'outsider de Roland. Après, on rappelle que sa puissance, enfin, le mec quand il te lâche les coups droits qu'il a lâchés Mais non, contre mais Djokovic, mais c'était C'était ouf. fabuleux. Mais là, tu te dis que bien sûr, le mec en face ne peut pas faire une amortie. Ah, non. C'est impossible. Bah non, à partir du moment où il met le rythme et il commence à faire le jeu avec son coup droit, qui n'est pas un coup droit de terre battue, hein. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne frappe pas une balle bombée, liftée comme le fait un peu Nadal, c'est un coup droit de dur. Il rentre très à plat, très puissant. D'ailleurs, tu remarqueras, il joue très peu souvent, très court croisé, hein. Cette zone-là, il l'a très peu, hein. Là, ce que fait au contraire un Nadal, il rentre, lui ses zones c'est ici, hein. Il matraque. C'est ça. Et là, ben, moi je me dis que par rapport à ce qu'il a donné à Rome, cette petite semaine de repos, il est sur des bons acquis, il faut qu'il soit bon physiquement. S'il est bon physiquement, il peut cartonner Roland. Ils sont tous d'accord, hein, tous, enfin, tu vois, ils disent Delpo joue très juste pour un revenant, comme dit Eric, mais Kevin dit Del Potro impossible. Kevin Bresson, il dit Del Potro impossible en 5-7 sur 2 semaines. Bah, c'est Personne ne physique. croit ça. Ça peut- bah, Personne ouais. ne peut Non, croire mais en je suis ça. d'accord. Quoi. À la limite. Je suis d'accord, ça peut être que physiquement. Mais ça aurait été intéressant de voir Nadal contre Del Potro à Rome en quart. C'est clair. Mais moi je pense que c'est un outsider sur Roland. Est-ce qu'on peut s'imaginer il va être quoi? Il est quoi là, Delpo? 9, 10. 10. C'est tout, que 10. Ouais, je crois qu'il est Enfin 10. bon. Bah, il a perdu ses Il ses peut points jouer de- Nadal en quart. C'est tout. Comme l'année passée. Mais est-ce que tu vois Del Potro en deuxième semaine? Ouais, ils sont joueurs. Ouais, ah oui, oui, je l'ai. Assez facilement. Jouant comme ça. Après, une fois de plus, on verra jeudi, ça dépend du tableau final. Si t'as encore s'il fait un peu humide, s'il voit il y a un peu de pluie, et que c'est encore, voilà, qu'il joue, on va dire, voilà, Garino au premier tour, tu vois,
Mais bon, moi je le vois. Bon, parce qu'il y a Guillaume Gossard qui vient nous préciser que sur le synthé, c'est marqué Del Porto. Donc bravo. Je dis bravo. Bravo. Ah oui, alors, il faut... jeune portugais. Non, on rappelle qu'en régie, on a quand même toute une équipe qui postule pour le Téléthon. Et je peux vous dire qu'on va gagner de l'argent cette année. Le gars à la caméra, c'est le sosie de Troïki. Ah, il y a un petit... Ah, non, mais c'est vrai. Mais comment vous l'avez vu des fois, on le voit ou pas Faudrait couper un peu le bouc. Ouais, on va vous le montrer, mais c'est vrai qu'il ressemble à Troïki. Mais pas dopé. Non. Bon, ça va. Par contre, il est 45. C'est 45 minutes. Tête de série 8 à Roland Garros, Del Potro. Ok. On a dit Del Potro. Ça dépend s'il fait derrière. Très compliqué physiquement. Mais Très beau outsider. tennis. Mais une deuxième semaine, ouais. Ah oui. Assez facile. Ah oui. Bon, ok, on voit. On continue, bien évidemment. Parce qu'on vous rappelle qu'on est en plein dans les qualifs de Roland Garros. Mais Julien, il a plus le temps là. Si. Hein Ah, tu dois y aller, toi Bah, non, mais je t'écoute. Bon, attends. allez, Allez, ouais. je fais vite. Non, mais tu fais pas vite, tu rigoles ou quoi Non, mais s'il doit partir après, il s'en va. Attends, il a les clés de l'appart, il s'en va. Il y a plein de choses à dire sur les qualifs. Moi, j'adore cette semaine-là, les qualifs. La folie des qualifs à Roland Garros. J'adore. Vous savez depuis combien de temps ça existe, les qualifs? Tiens. Aucune idée. Ça n'existe pas depuis toujours, hein. 1957. Ah ouais Avant, il n'y avait pas de qualifs parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs déjà pour remplir le tableau de 128. Alors, on n'avait pas faire jouer des qualifs. Vous savez aussi que les qualifs, au début, ça se jouait en 3 sets gagnants. Oui, ça je me rappelle. Quoi, non, je l'ai su. non, Julien. Non, je me rappelle pas, mais je l'ai su. Entre 57 et 60. Tu t'en rappelles en 1960 Non. C'est-à-dire que tu avais 3 matchs de qualifs au meilleur des 5 3 sets en condition déjà grand tableau. Oh la vache. Et à l'époque, il y avait des joueurs qui jouaient pas mieux que toi ou moi. Ou toi aussi. C'est Jacques Dorfman qui m'avait dit ça, c'était l'ancien juge arbitre qui se souvient de tout. Il se souvient d'un gars de République Dominicaine, Manuel Morales, en 1960, qui était fin deuxième série. C'est-à-dire le mec était 15 ou 5-6 quoi. Et on pouvait jouer les qualifs. Et on pouvait jouer les qualifs de Roland. Il suffisait de passer dans le coin, tu faisais quelques balles devant. Il n'y avait pas de classement ATP à l'époque. Hein. Tu faisais quelques balles devant le juge arbitre. sais, et tu pouvais intégrer le tableau. Je vais Dis-moi si je partir me parce que trompe. je pense que... Non mais parce que toi tu t'en souviens peut-être, mais Ça va tu être sais, il n'y avait pas un Laurent Rizzo qui était genre moins 30, qui avait battu Christophe Roger Vasselin en 86. Ouais c'est ça, qui avait été Comment tu demi. sais Bah, tu sais ça ça c'est parce que c'était dingue. Que Ah le oui, c'est mec vrai. avait. Je crois qu'il était moins 30 le mec. Il y a un moins 4 aussi qui s'appelait Gérard qui a passé un tour en 85. Ça, c'est les derniers. C'est affolant. Sébastien Gérard. Ouais. Oh bah mince alors. C'est les derniers de ce niveau-là qui ont passé des tours. Est-ce que vous savez, tiens là on a une photo, quel est le plus beau parcours d'un qualifié à Roland Garros? Philippe de Wulf. Demi-finaliste. Regardez. Je me Super. en fait, non? Non mais reste encore 5 minutes de jeu. Voilà, c'est 97 du premier tour jusqu'au demi-finale. Ça fait 8 matchs. 8 matchs gagnés. C'était devenu complètement fou parce qu'il y avait le prince Philippe qui voulait voir son match. Il y avait un journal belge qui avait affrété un hélico pour amener sa copine dans la demi-finale. Lui qui est très simple, c'était too much pour lui. Il dit voilà, attendez. Et il fait quart l'année passée, non? Et après il fait quart. Petite question, qui a joué les qualifs un an seulement avant de remporter le tournoi? Oh bah si, ça c'est facile, Gouga c'est Gouga et Villander. Mais comment tu sais tout ça? Mais non, il est c'est énervant. évident Gouga, ça. Il est énervant. Bon, quel seul ancien vainqueur a joué les qualifs après? Quel seul joueur a déjà gagné le tournoi? Gaudio. Gaudio. Ah. Mais oui. 2010 je crois. Il fait les qualifs en 2010. Un ancien numéro 2 mondial qui joue les qualifs aussi il y a une petite dizaine d'années. Tomias. Il est fort, hein? Ah ouais. Heureusement que j'ai pas fait mon Faut mieux truc, pas ça. faire de quiz avec toi. Le joueur qui est devenu consultant télé par la suite, qui a joué les qualifs en 72, c'est qui? Julien Varlet. Non, 72. Qui a joué en 72. Mais c'est lui. Mais ça c'est Juju voilà, ça. c'est Juju, ça. Ça, c'est Juju, ça. Regarde ça le Juju. Il a joué 3 fois, 4 fois les qualifs. 3 fois. 3 fois. Et est-ce que c'est vraiment une pression de dingue? C'est sympa, c'est cool. Mon premier Roland Garros c'était 96, j'avais une wildcard mais j'étais loin au classement. Et j'ai joué un spécialiste de double, j'avais pris 6-0 au premier. J'avais 16 ans. Non, j'avais 19 ans, pardon. Et après j'ai fait... j'ai perdu 8-6 au troisième. Mais c'était une belle expérience. Ah bah voilà, t'as enlevé ton micro. Non, T'as- j'ai plus de batterie. J'ai plus de Ah, batterie. t'as plus de batterie. Ah bah ouais, mais on t'entend plus. Viens contre moi. J'ai plus de batterie. Et donc, non, c'est une belle expérience. Non, c'est sympa. C'est sympa. Bon, Bah ouais, c'était cool. Jean-Paul Lotte, qu'on connaît tous, a joué les qualifs. Christian Bim, qui est devenu président de la Fédé, a joué aussi les qualifs. Batterie. Bon, ils n'avaient pas un classement extraordinaire, mais c'était au début des... Christian Bim, il a joué les qualifs. Christian Bim, bon, il se fait torcher, hein. Mais Mais il a joué les qualifs de il a Roland. joué les qualifs. Bon, mais là, Combien de fois Nadal a joué les qualifs? Il savait pas jouer. Nadal. 0. 0. Ouais. Ah oui. Federer, 0. C'est en qualif qu'on a joué, il y a tellement d'anecdotes, j'ai envie d'écrire un livre sur les qualifs. C'est en qualif qu'on a joué le set le plus long de l'histoire du tournoi. Ouais, Mais mais un c'est 22-20. Herbert.
C'est pas 27-25. 27-25. Guardiola 22-20, ça c'était bien avant. C'était Guardiola contre Nestor. Exactement. Le 22-20 Napoli. Et justement, alors maintenant, on joue le tie-break dans le 3e set au qualif. Ouais. En 77, il y a un arbitre qui ne le sait pas. Il s'appelle André Van Der Poel. Il fait, on ne joue pas de tie-break à cette époque-là encore, au 3e set. Il fait jouer un tie-break à 2 joueurs, Rocavert et Santayou, sans savoir qu'on doit jouer. Et les joueurs ne le savaient pas non plus. Les joueurs sont étonnés, ils disent bon bah l'arbitre doit avoir raison. Ça, Ouais. Donc il joue, Rocavert gagne le match, 7-6 au 3e, ouais. Super. Il boit une bière au bar pour fêter ça. Il y a Dorfman qui vient le voir, il dit excuse-moi mais en fait il n'y avait pas de tie-break là, donc il faut que vous recommenciez. Ils ont recommencé le match. Pendant que le mec était en train de siroter la Mais bière de la non. victoire. Donc il a converti les points du tie-break en points de jeu. Et les mecs sont repartis. Donc du coup, ça a peut-être fait 7 jeux à 6 pour l'un des deux, etc. Et Dorfman m'a dit, c'est la seule fois que j'ai prié pour que le mec qui avait gagné le tie-break gagne aussi le match. Extraordinaire. Sinon, ça aurait fait un scandale. Et effectivement, c'est le même mec qui a gagné les 2 fois. Bon, t'as le droit encore à une histoire. Allez, moi, McEnroe, en 77, ne dort pas de la nuit. Mais oui, super connu. Il dort pas de la nuit parce qu'il dort dans un petit hôtel de merde à côté de la porte d'Auteuil. Il demande au patron de l'hôtel de le réveiller à 7h du mat pour son premier match qui était à 9h ou 10h. Et le mec lui a dit ça va pas quoi, faire foutre. Et donc il a préféré pas dormir pour éviter de pas se réveiller et d'arriver en retard. Et tu sais, Et il a gagné. et quand McEnroe dispute ses qualifs en Il 77, n'avait pas le classement suffisant. il est même pas inscrit. C'est C'est-à-dire que c'est Jean-Paul Lotte et Patrice Dominguez qui ont déjà vu jouer ce phénomène et qui se disent purée, celui-là, il faut qu'il vienne jouer les qualifs à Roland-Garros. Sauf que les inscriptions sont closes. Et ben Dorfman l'a dit parce qu'il y avait. Je vous dis à jeudi parce que. Jeudi 20h30. Jeudi 20h30. Salut mon Bézic. Ouais, oui, casse-toi. Ils ont truqué le. Ils ont truqué. Et Dorfman l'a dit, j'ai antidaté l'inscription pour que McEnroe puisse jouer. Il sort des qualifs, il perd au premier tour, mais la semaine d'après, il gagne le titre chez les juniors. Il passe un tour même. Il passe un tour dans le grand tableau et il gagne le titre junior la même année et le double mixte. Et le double. Et John McEnroe is McEnroe. born. Le Non, mec mais était c'est là-bas. énorme. Et en fin de quinzaine, il insulte déjà tout le monde. Oui, mais tu vois, McEnroe, ok, il pouvait insulter n'importe qui, mais j'ai jamais eu l'impression que McEnroe n'avait pas de respect pour l'autre, pour l'adversaire ou pour le public. Lui, il s'énervait parce qu'il était fou, quoi. Il devenait fou, mais il n'y avait pas ce sentiment de manque de respect. Tu vois, il y a un truc qui me gêne chez Kyrgios avec ça. Que tu as chez Kyrgios, d'accord. C'est le seul truc qui me gêne. Mais on peut. Bon. C'est à côté pas de pas, oui. Ma chacha, bisous. Bisous. Allez. On se dit au revoir comme ça. Non, toi, je t'embrasse pas, toi, tu te débrouilles. On rappelle, jeudi 20h30, on se retrouve ici à la maison pour le débrief quasiment en live du tirage au sort de Roland-Garros. On revient un petit peu sur tout ce qui peut se passer et compagnie. Vous êtes d'accord? Ouais. Ça Allez. marche? Allez. Bon, allez, mais bon. T'as bientôt plus de batterie. Ouais, non, mais vas-y, mais continue à nous raconter des histoires, toi. Bon, après, bon, bah voilà. T'as bientôt plus de